La vidéo de Loïc Gachon sur le site de la Provence et je l'ai trouvée pathétique. Pathétique parce que les explications qu'il donne sur sa défaite sont des excuses qui voudraient nous faire croire que les électeurs sont des abrutis. De dire qu'on a répondu à une question nationale alors que la question était locale, oui, bien sûr, parce qu'à un moment on questionne les électeurs et que dès lors que la politique qui a été faite par le gouvernement Hollande, Valls, Macron, est pire que celle qui nous avait été proposée par celle de Sarkozy, oui, à un moment les électeurs disent « vous foutez de notre gueule ». De dire qu'au niveau local on n'a pas répondu aux bonnes questions, mais à quelles questions devions-nous répondre? Devions-nous dire « monsieur le maire, bravo, on est content de vous comme conseiller général, on est content de votre tâche, nous, les habitants des Vignettes et du quartier de la Gare », alors que on s'oppose à un projet qui est complètement stupide de 600 logements en bas de la rue et que sous prétexte de concertation, on nous dit ça y est, c'est bon, maintenant on vous a dit ce qu'on allait faire, on ne nous a pas posé de questions, on nous a consulté comme un chef d'entreprise consulte le comité d'entreprise, on a donné notre avis, il s'en fout, il met en place. Alors j'allais dire, même cause, mêmes effets. Tant que le château à Vitrolles verra un monarque assis dans le fauteuil du maire mépriser les habitants comme il les méprise ici à la Gare et aux Vignettes, et comme il les a méprisés aussi d'ailleurs pour ce qui est la DSL, en favorisant, en n'allant pas voter, une délégation de service public avec nos impôts auxquels nous n'avons pas accès, des branchements qui passent dans nos rues et on ne peut pas avoir droit au haut débit, avec un soi-disant accord avec Orange qui se déploie, mais qui ne concernera pas le quartier de la Ferme de Croze, par exemple, qui ne concernera pas les habitats individuels à la Gare et aux Vignettes, alors qu'on nous avait vanté les mérites de la fibre et que ça allait être parfait et qu'il y aurait juste un petit supplément pour nous raccorder. Même en payant un supplément, on ne peut pas se raccorder. Donc ici, on n'aura jamais droit à du haut débit, mais on va nous mettre 600 logements, évidemment de l'habitat collectif, ça, dans l'habitat collectif, ils seront raccordés. Alors, je l'entends aussi dire, on nous a volé les élections parce qu'il y a eu un bulletin avec 4 logos écrits en rouge, mais qui est-il pour se reconnaître de gauche? Est-ce que le Parti Socialiste est de gauche quand on voit la politique qu'il mène? Est-ce que lui, alors qu'il avait honte de marquer Parti Socialiste sur son bulletin ou la farce du 13, il est compétent pour nous dire qui est de gauche et qui ne l'est pas? Alors, tenter un recours, c'est très bien, ça va l'occuper, mais le résultat, il est ce qu'il est. Il est ce qu'il est, et il vaudrait mieux reconnaître qu'il a perdu sur son nom, qu'il a perdu parce qu'il ne s'est pas occupé de nous. Alors, Richard Malier, c'est sûr, c'est pas la panacée. Mais il se trouve que je le connaissais avant et que j'ai pas été surpris avec Richard Malier quand il a voulu ouvrir les magasins le dimanche, puisque lui, il a été à l'origine de la première loi. Et Macron n'a jamais fait qu'accentuer ce que Malier avait fait. Mais au moins, lui, il était là pour ça. Sarkozy, c'était l'époque du travailler plus pour gagner plus. Et force est de constater qu'ils ont obtenu un accord avec les organisations syndicales à plan de campagne et qu'il semblerait que les salariés soient moins lésés avec la loi Malier que ce qu'ils vont l'être avec la loi Macron. Alors, se poser la question du nombre d'électeurs Front National à Cabriès et à Bouc-Bel-Air comparé à ceux de Saint-Victor et de Vitrolles, je pense qu'il faudrait se regarder dans la glace et se dire que la politique que le premier magistrat de la ville mène y est certainement pour quelque chose. Alors, monsieur Gachon, vous avez été battu. Vous avez encore 5 ans à la mairie pour inverser la vapeur et faire en sorte que vous ne soyez pas responsable du retour du Front National. Parce que ça, ce serait gravissime. Que vous ne reteniez pas les leçons du prédécesseur de votre prédécesseur qui avait mis en place les maigrets et nous en payons aujourd'hui les conséquences. Parce que malheureusement, les vitrolets ont la mémoire courte et ils ne se souviennent plus du désastre qu'ont été les maigrets et ils seraient capables de remettre une équipe Front National en place. Alors j'allais dire que nous attendons de Richard Malier, si ce n'est pas une politique locale de gauche, mais au moins une politique honnête, une à laquelle on s'attend, c'est-à-dire qu'on va la combattre en étant de gauche, puisque je considère que le Front de gauche, le Parti communiste, le Parti de gauche sont des partis de gauche, pas le Parti socialiste. On combattra la politique de Richard Malier, nous aurons choisi notre adversaire, nous aurons choisi de le mettre en place et nous aurons choisi de le combattre. Et j'espère qu'il va y avoir un élan de tous ces vrais gens de gauche pour remonter
un espoir pour les plus démunis, pour ceux qui souffrent ici à Vitrolles et dans le canton, pour prendre la relève aux prochaines cantonales, ou départementales maintenant. Quant à la mairie, je souhaite ardemment que quelqu'un de compétent vienne parce qu'il va aimer cette ville et il va vouloir en faire quelque chose d'autre que du béton, des zones industrielles, des zones de développement et faire de cette ville ce qu'elle pourrait être, c'est-à-dire autre chose qu'une autoroute traversant une zone industrielle, autre chose qu'une ville de 200 000 habitants comme il avait été prévu dans les années 70. Nous n'avons pas l'esprit de banlieue, on n'a pas envie d'être Cergy-Pontoise, on n'a pas envie d'être Évry, on n'a pas envie d'être de la banlieue. On a envie d'être Vitrolles, on a envie d'être une ville, on n'a pas envie d'être la banlieue marseillaise, c'est pourquoi nous ne sommes pas heureux avec le projet de grande agglomération marseillaise. Et si on est contre, c'est parce qu'on n'avait pas envie de devenir une banlieue. Alors monsieur le maire, vous ne nous faites pas du béton, nous amenons des gens de Marseille, parce que Marseille vire ses pauvres pour les mettre de plus en plus loin, et le projet du Grand Marseille, comme le projet du Grand Lyon, ou celui du Grand Paris, ça va être ça. C'est-à-dire que les pauvres qui étaient dans les centres-villes vont se retrouver relégués de plus en plus loin, et la première couronne, c'est nous. Alors, si vous voulez faire de Vitrolles une ville de banlieue, nous, on ne veut pas. Alors, j'attends avec impatience que, même si on doit le parachuter, quelqu'un qui aime notre ville veuille en faire quelque chose de bien. Alors, en attendant, eh bien, on va essayer d'éviter le Front National dimanche. La mort dans l'âme, on va voter Richard Malier. Mais déjà, la mort dans l'âme, il fallait le faire au premier tour. Et ce n'est pas les imposteurs qui ont pris 1200 voix qui ont fait perdre Gachon. Parce que ces 1200 voix seraient soit restées chez eux, se retrouver dans l'abstention, soit se seraient reportées sur le candidat de Debout la France, ou sur Richard Malier dès le premier tour, ou pire encore, sur le Front National. Alors, arrêtez d'être pathétique, arrêtez d'être mauvais, monsieur Gachon. Arrêtez de nous mépriser. Vous avez encore 5 ans pour renverser la vapeur. Écoutez les habitants et peut-être on va inverser la tendance.